Chilila, c'est Duyo Sabali. Domino Chilila, c'est Dori Charou Chilebo. Domino Chilila, c'est Duyo Sabali. Domino Chilila, c'est Dori Charou Chilebo. On bade. Ye, sing the do yolo, go to your mama, ole yo te, on mana ye, I do yolo, ye la mani, ye le koti kesu yalamu, go to your mama, londo yo te, go to your mama, londo ti faso barami. Tomi non gilila. C'est Duyo Sabali, Tony non Chela, c'est Dori Charou Chilebo. Tomi non Chilila, c'est Duyo Sabali, Tony non Chela, c'est Dori Charou Chilebo. Sinongo biyamba yamba tabamye, kanongo yamba pamla yamba forwa. Sinongo yamba yamba tabamye, kanongo yamba pamla yamba forwa. Buksong yolo payanta sambe, ayela faya nana, yami yembo ti yalama, tagili mbo tinkabe, la rone tumbo nesida, ndat buksada netida, dugili yanta furi, furi ta yamba furi, sinongo yamba yamba tabamye, kanongo yamba pamla yamba forwa. Sinongo yamba yamba tabamye, kanongo yamba pamla yamba forwa. Che! Ha! Ha! Otto! Heba! Hey! Mamia mayangi tuni wagili tibu munu mata gandola la bamane na nero kuyele tigando yo mi tinela yam pas tu sarli messier yam pas tu sarli zaxé sempa yam bay panere nae yam suwan la gandogo jeunesse burkinabé gomda sawa bebe bida wena bamara miye ko bon rafa unda gomba mongitaba morgisongitaba. Otto, hey, ha, hey. Kevin, ha. Hey. Ha! Otto! Rambe! Ha! Ombo.
côté du Cristal. Je vais demander bien plus d'applaudissements pour ces jeunes garçons. Spécial, plateau spécial pour une émission très spéciale au nom de M. Issoufou Sarré, premier responsable de la première audience télé du Burkina Faso, BF1, et de l'ensemble de son personnel. Je tiens à souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à tous les Burkinabés et à l'ensemble des amis du Burkina Faso qui nous suivent des 4 coins du monde entier. Bien bonjour à tous et à toutes. Et oui, ce vendredi, notre pays, le Burkina Faso, fête 60 ans d'indépendance. Et je pense que ça s'applaudit bien plus fort que cela. Et en ce jour, sur ce plateau, les choses se feront d'une manière très spéciale puisque le débat va se tourner vers la musique d'autrefois. Comment les choses se passaient il y a des années passées. On va en parler dans un court instant avec des invités qu'on n'a pas l'habitude de recevoir sur nos plateaux. Dans un court instant, ils vont s'installer. Mais bien avant, j'ai envie de m'entretenir avec nos amis du Cristal. Bonjour, comment vous allez? Qui prend le micro? Prenez le micro, cher ami. Bonjour. Alors, on va nous présenter cet espace où il fait beau vivre. Cet espace, il est ouvert le micro, ne vous inquiétez pas. Parlez. D'accord. On va nous présenter cet espace où il faut beau vivre et cet espace aussi où on vient écouter de la musique live. Okay. Bonjour, cher public et chers auditoires. Ok, je me présente, Monsieur Apollinaire, le manager du restaurant Cristal. Cristal est un restaurant-bar et qui a pour activité la restauration. Et là-bas, nous faisons aussi des services traiteurs, les pauses café et les livraisons à domicile, comme aussi dans les bureaux et autres. Aussi, nous avons un espace, un beau jardin, un espace assez qui peut contenir plus de 500 à 600 personnes. Formidable. Aussi, pour notre situation géographique, nous sommes situés à Balcuy, sur la route de Pau, non loin de la station Oris. Nous fonctionnons 24 heures. Merci pour cette grosse publicité. Il faut applaudir pour ce monsieur. Alors, chers amis, je vais vous dire ce que vous ne savez pas. C'est que vous venez de mettre une facture de 250 000 francs dans la poche de votre patron. Parce que juste après cette émission, nous allons vous conduire directement dans le bureau de M. Billy Tierno, qui est notre directeur commercial. Il va vous déposer une belle facture. Et juste après paiement de cette facture-là, le patron viendra chercher ses employés. Sinon, vous serez tout simplement bloqué à la porte par les vigiles. Merci de faire des applaudissements pour ce monsieur. Allez-y, continuez. Ok, donc comme je disais, voilà, nous avons un espace, un beau jardin avec un grand nombre de personnes. Donc, pour notre contact aussi, voilà, je vous donne le 56. Ça, c'est le téléfixe. Le 56, le 20. Le 99. D'accord. Pour le WhatsApp, nous avons le 78, le 55, le 99. D'accord. Voilà. Et aussi, chaque week-end, voilà, nous faisons du live musique avec l'orchestre Django Junior. Alors, les choses démarrent concrètement pour le live contest. Vendredi. Soir déjà, à partir de quelle heure? À partir de 20h, tous les week-ends du mois. Et les samedis à quelle heure? 20h également? Le samedi à partir de 20h. Et les dimanches en matinée? Bon, pour le moment, les dimanches, on n'a pas encore programmé. D'accord, juste les vendredis et les samedis? Juste les vendredis et les dimanches, on peut venir manger du poulet? Voilà, les dimanches, vous pouvez venir manger du poulet. Oui. On va dire le vrai mot, boire une bonne bière fraîche. La bonne bière fraîche. Et puis profiter de la vie, comme on le dit. Profiter de la vie. Merci de faire des applaudissements pour ce monsieur. Nous serons de la partie. Et puis, nous avons des futurs footballeurs professionnels présents sur ce plateau. Il s'agit de nos amis de Salita. Je vais demander beaucoup d'applaudissements pour vous. Alors, chers amis, permettez-moi de vous demander quelque chose. Juste à la fin de cette émission, je vais prendre mon téléphone portable et je prendrai le numéro de chacun d'entre vous. Parce qu'on n'en sait jamais. De ce grand public, il peut en sortir des futurs stars du football de demain. Amen. Des futurs milliardaires. Je les connais. Au moment où ce n'était pas bon, je les ai soutenus. Merci de prendre le micro et vous allez nous présenter en tout cas ce club qu'on connaît déjà. Merci, je vais demander beaucoup d'applaudissements. Bonjour tout le monde. Oui.
Je remercie la télé BF1 qui nous a permis d'être ici. D'accord. Je profite en même temps de souhaiter bonne fête d'indépendance au pays. Oui. Moi, je vais présenter brièvement Salitas. Tout le monde D'accord. connaît déjà Salitas, c'est la Oui. qualité. D'accord. On parle de Salitas. Quand on parle de football au Burkina Faso, on voit Salitas en même temps. D'accord. Alors, nous sommes là et nous organisons une kermesse Oui. le 19 décembre D'accord. en partenariat avec All Service qui est là. Oui. Ça sera du lourd. Il y D'accord. aura Emilio, Hugo, Totem, Ariel. D'accord. Beaucoup d'artistes, il y aura du paintball. Et les D'accord. premiers à venir auront des maillots, les 50 premiers. D'accord. Donc, je vais laisser la parole à ma soeur Oui. pour qu'elle donne des contacts de renseignement. Est-ce qu'il y a des filles à Salitas? Non. Non, Vous pas- êtes juste des fans. Voilà, c'est les fans. D'accord. Le fan club, nous vous saluons. Levez les mains, s'il vous plaît, on va vous voir. C'est bien. Allez-y, prenez le micro, mademoiselle. Alors, bonjour tout le monde. Maintenant, pour les contacts, on a le 62 Oui. 11 10 63 et le 62 52 83 53. D'accord. Merci. Formidable. Je vais demander beaucoup d'applaudissements pour cette dame. Et puis, on va se dire déjà rendez-vous chez vous pour cette kermesse. On peut débourser combien de francs pour prendre part à cette grande kermesse? C'est 1000 francs le prix d'entrée. D'accord. Oui. 1000 francs et puis... Il y a la piscine aussi. D'accord. 2000 francs pour avoir accès à la piscine. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de Pour souci. le 19 décembre, Oui. à ne pas oublier. D'accord. Quand on dit le 19 décembre, ça a l'air d'être loin. C'est le samedi. C'est le Prochain. samedi prochain. D'accord. Le Pas ce 19 samedi, décembre. mais le samedi qui va venir. C'est là qu'il faut se rendre au sein de Salitas pour cette grande kermesse. Et nous, on va vous dire merci pour cette information. On sera de la partie quand même pour venir applaudir Hugo Boss, Emilio Le Chanceux et encore qui? John Bouba, D'accord. Totem MC1. D'accord. Micro. John Bouba, Oui. Totem MC1, Ariel D'accord. Inconnu, beaucoup d'autres artistes encore. D'accord, formidable. Merci de les applaudir bien plus fort. Et c'est bien dommage que nous n'avons pas amené de ballon sur ce plateau, sinon quand même, je sens que des choses allaient se passer ici. Bonjour chers amis, comment vous allez? Bonjour. Chantez pour la vie. Ne vous inquiétez pas, le micro il est tout le temps ouvert sur notre plateau. Chantez pour la vie. Pour la vie chanter. Chantez pour la vie. Pour la vie chanter. Chantez pour la vie. Pour la vie chanter. Qui sont les artistes musiciens parmi vous? Levez les mains. Il n'y a pas d'artiste. Il n'y a pas d'artiste musicien. Sinon, on allait vous tester. Hein. L'orchestre est là, donc il n'y a pas de problème. Si vous prétendez être artiste musicien, on dit juste lancer les trucs et puis on vous donne le micro et puis on va voir de quoi vous êtes capable. Alors, parlez-nous de votre événement qui va se tenir déjà le samedi prochain. C'est bien cela? Oui, c'est Samedi bien 19? Oui. Oui. Donc, nous avons vu que, bon, pour ces derniers temps de l'année-là, nous devons traverser l'année avec beaucoup de joie, D'accord. beaucoup de bonheur. Oui. Donc, c'est pour cela que nous avons organisé cet événement, Chanter pour la vie, Oui. afin d'inviter tous ceux qui aiment la musique, Oui. qui aiment chanter, qui aiment danser, afin qu'ils viennent ensemble pour que nous mettons réellement la joie dans le lieu. D'accord. Donc, l'événement va se tenir à Padoua, à la Oui. Padoua, Oui. précisément au niveau du terrain de l'Asfa Nyenenga. D'accord. Donc, à partir de 18h. Donc, c'est un événement qui invite tout le monde. Tu aimes la musique, tu es passionné de la musique, viens. Maintenant, à l'issue de cela, il y a une formation aussi qui sera donnée en danse et en musique. D'accord. Tu veux chanter, tu veux avoir une belle voix, bon, comme la voix de ma soeur. D'accord. Viens, ne rate pas cette vous émission. chantez, mademoiselle? De temps en temps dans la douche comme moi. C'est ça, formidable, allez-y. Oui. Donc, nous invitons tout le monde à Oui. venir à cet événement. Ce n'est pas très loin, c'est à la Padoua. D'accord. Donc, c'est cela. D'accord. C'est gratuit, on ne débourse pas 5 francs? Oh oui, c'est gratuit. Oui. Parce que nous voulons que ce soit le maximum de personnes qui D'accord. viennent à cet événement Oui. pour réellement avoir cette joie que nous avons, que nous D'accord. voulons aussi. Où qui que est- vous soyez, où que vous nous suivez, si vous êtes à Toudoubuego, vous êtes à Balcui, vous êtes à Samba, vous êtes à Kinfagé, où que vous soyez, venez, c'est gratuit, c'est pour le samedi 19. Déjà à partir de quelle heure? À partir de 18h. 18h sur le terrain de la Yenenga. Même si tu es à Matakwali, il faut que vous reveniez. Là, c'est chez moi, attention. Là, d'accord. Je vais vous permettre de citer peut-être les artistes qui seront de la partie. Ok, comme artiste invité, nous avons Maël Cabré, nous avons le chant de Samson VOD Oui. et il y a encore des artistes surprises que nous vous laissons dans le bouquet final, D'accord. si vous venez. Formidable. Rendez-vous samedi prochain. Ok, Quelle comme heure? contact, c'est à 18h. 18h, Et comme oui. contact, nous avons le 52 11 11 03, le 74 43 88 88 et le 58 60 00 57. D'accord. Merci. Passez le micro à cette dame, s'il vous plaît. Mademoiselle, bonjour.
Oui, bonjour. Je sens que vous n'avez pas parlé. On va vous permettre de dire bonjour à ceux qui vous suivent à la maison. Vous êtes de quel quartier? De Bonneurville. Bonneurville. C'est pas d'à côté ça, d'accord. Dites bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Bonneurville. Je vous dis bonjour à tous ceux qui me suivent depuis Bonneurville. Oui. Je suis heureux ce matin d'être avec vous. Merci. Merci, formidable. Je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort que cela, public. Et voici le temps pour nous d'installer nos invités en ce jour sur le plateau de la Télé S'amuse. Le tout premier qui nous rejoint, il a l'habitude en tout cas d'être là tous les vendredis sur notre plateau. Monsieur Hervé David, on l'a, est présent parmi nous. Merci de l'applaudir bien fort pendant qu'il nous rejoint. Merci Hervé. Et pour la suite, ce monsieur fait partie en tout cas des premiers producteurs de notre pays, le Burkina Faso, depuis l'époque de la Haute Volta. Monsieur Moussa Ouedraogo, dit Moussa CVD, est présent parmi nous. Merci de l'applaudir bien fort. Merci de nous rejoindre. Merci, monsieur Ouedraogo. Et le troisième, je vais tout simplement dire que nous avons dû batailler dur pour l'avoir sur notre plateau parce que c'est un monsieur qui est tout le temps occupé, c'est un monsieur qui est tout le temps au four et au moulin. C'est l'artiste musicien, c'est également le PDG de l'une des plus grandes maisons de production du Burkina Faso, monsieur Seydou Richard Traoré, PDG de Seydou Production, est présent parmi nous. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour monsieur Traoré. Alors, vous avez voulu tester un peu, monsieur Traoré? Vous avez voulu le tester? On va vous demander de monter légèrement le son. Merci de monter. Merci de monter. Alors, monsieur Traoré, vous m'excusez, ce n'est pas moi. C'est l'orchestre Django. Commencez, je vous accompagne. Seydou Yo Sabali, Tony Dankelela et Richard Yo Wenemo. Ah, Haumanaye, ni tunu nyero, yere yiramani, yere punu tiko sinyanabo. Haumanaye, ni tunu nyero. Yere yamani, yere punu tiko si yanabo. Bolo do nyogo bolo gole gole nyonte. Bolo do nyogo bolo gole bifa so para. Tony na kelela, Seydou Yo Sabali. Tony na kelela, Richard Yo Wenemo. Tony na kelela, tout le monde, Seydou Yo Sabali. Tony na kelela, Richard Yo Wenemo. Richard Traoré, l'artiste musicien, Seydou Richard Traoré, le PDG de Seydou Production. Je vais demander bien plus d'applaudissements. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur notre plateau, PDG. Ça, c'est une surprise avec l'orchestre. D'accord. Vous n'aviez pas d'orchestre d'habitude. Exact. Bon, Et aujourd'hui, nous avons préparé les choses discrètement dans les coulisses. Nous avons demandé à ces garçons d'apprêter juste à cette chanson. Voilà. Et on allait tester un peu monsieur Seydou Richard pour voir ça y est. Merci. D'accord. De m'avoir donné l'occasion de me défouler au début d'une interview. Voilà. Ok, merci. Alors, parlons musique d'autrefois. J'ai juste envie quand même de démarrer par cette question. Quand on prend un peu la musique des années 60 à 2000, quels étaient les grands noms de l'époque? Bon, disons que au moment de l'indépendance, les années 60, puisque c'est le thème, oui. Bon, en 60, moi j'avais 8 ans. D'accord. Alors à 8 ans, nous, le papa était
donc fonctionnaire de l'État. Oui. Et donc, j'ai commencé le CP1 à Waiguya. Et c'est à Gawa qu'il y a eu le premier 11 décembre, Oui. où il y avait le président Maurice Yamego qui était venu. Et nous, les enfants, on adorait défiler Oui. avec la fanfare. Bon, on se sentait vraiment voltaïque, quoi. Mhm. Bon, maintenant, c'est burkinabé. Ouais. D'accord. Alors, en ce moment, on n'écoutait pas tellement les orchestres de la place, mais il y avait déjà des orchestres comme l'Harmonie Voltaïque, Oui. Echo del Africa, Mhm. Dafra Star est venu après. Il y avait le Volta Jazz. Bon, et donc l'invité que vous avez à côté de vous a eu à produire certains de ces gens, M. Edraogo Moussa. Oui. Et ce qui était intéressant, c'est que nos parents étaient encore vraiment liés à la France, parce que mon papa, c'était des chansons de Tino Rossi, Oui. tu vois, en France, qui chantait à la maison parfois. Il n'y avait pas de musique moderne. Oui. Donc, c'est après les années 70, 60, on peut dire qu'on a commencé à avoir une adaptation de la musique traditionnelle en musique moderne. En fait, en jouant avec des instruments. On faisait du salsa en djoula ou en moré. Et c'est là où ça a commencé. Donc, les grands noms, Maurice Saint-Poré, on ne peut pas l'oublier. Oui. Bon, et Georges Ouédraogo est venu un peu plus tard. Bon, et on peut dire dans notre génération, dans les années 74, quand j'étais à l'université en sciences économiques à Ouagadougou, on avait les Comporé Youssouf, les Sissé Abdoulaye. Bon, et puis, vous voyez, tout le groupe, je ne vais pas citer tout le monde, mais c'était vraiment très intéressant. Et pour ne pas monopoliser la parole, bon, on peut dire qu'il n'y a pas eu de lien entre ce groupe de gens qui chantaient et qui remplissaient la maison du peuple. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule radio, une seule télé. Donc, nos chansons passaient en boucle. Les filles des collèges, par exemple, de Kolornaba, avaient nos chansons dans leur cahier. Et quand on venait à la maison du peuple, c'était le délire. D'accord. Et avec ça, on pouvait vivre de musique, en fait. Mais nous, on ne vivait pas de musique, puisque moi, j'étais étudiant. Comporé Youssouf était menuisier, par exemple. Sissi Abdoulaye était enseignant, à l'école primaire. Et Samboué Jean-Bernard était professeur, etc. Donc, voilà. Paraît-il que déjà, qu'à l'époque, on alliait les métiers, c'était l'époque où on disait « Qu'est-ce que vous faites en dehors de la musique ?» Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas que de la musique. Oui, parce qu'à l'époque, on ne voyait pas la musique comme un métier. Et jusqu'à présent, moi, je dirais qu'on ne peut pas voir la musique comme un métier pour le moment. Pour que la musique soit un métier, il faut que le secteur privé mette les sous pour demander la qualité en live à nos musiciens. Et je ne dirais pas seulement le gouvernement. Le gouvernement, ça va de soi, devrait le faire. Voilà. Je dis le secteur privé, s'ils voient comment ils peuvent gagner en le faisant sur les entrées. Mais à part ça, il y a le côté fierté nationale et le côté amour même du pays. Parce qu'on a 60 ethnies à peu près, et c'est la culture qui est le ciment de toutes ces ethnies-là, pour qu'on puisse se dire burkinabé est fier de l'être. Il faut que des gens chantent, il faut qu'il y ait du théâtre, il faut qu'il y ait du cinéma. Et malheureusement, la musique, c'est le parent pauvre jusqu'à présent de tous les programmes. Il y a beaucoup de fonds. Quand il y a un FESPACO qui vient, pour ne pas avoir la honte, on finance rapidement. Mais de fond en comble, la musique au niveau de la commune, ça n'existe pas. Dans les écoles, il n'y a pas de cours de musique. Et puis après, il n'y a personne qui vient vous dire, bon, je veux que vous fassiez un album, le premier aura tant de francs. Et c'est donné donc, par l'État même, et c'est institutionnel, ça n'existe pas. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et ensuite, il faut même décider de voir la musique comme étant un élément d'économie. D'accord. Comme ça se fait en Europe. Actuellement, si vous téléchargez, alors si vous téléchargez de la musique de quelqu'un en utilisant vos gigas là, vous payez cette personne. Alors il est essentiel que nous, on arrive à faire des productions que les gens veulent télécharger et encourager les gens à se faire distribuer à l'extérieur sur les plateformes pour que cet argent revienne
au BBDA et soit remis à l'artiste musicien. D'accord. Nous allons toujours rester sur la musique d'autrefois et je vais me tourner vers Monsieur Moussa Ouedraogo. Vous faites partie en tout cas des premiers producteurs de musique du Burkina Faso. Déjà à l'époque c'était... oui, vous avez un micro à chef, il n'y a pas de problème. Déjà à l'époque c'était un métier très rare. Et est-ce qu'on peut dire qu'on pouvait en vivre? C'était même le calvaire parce que nos artistes là à l'époque, oui, pour les enregistrer, c'était en plein air. On n'avait pas de studio. D'accord. Donc c'est ça, j'ai même pu... Le tout premier que j'ai enregistré, c'est Salambéré. Salambéré Joseph dit Salambo, paix à son âme. Son morceau pour Sada. Oui. Il y a eu Sissé Abdoulaye. Oui. Après Amadou Balaké. Oui. Et puis le grand-père de l'actuel Larlé là. D'accord. Voilà, je l'ai enregistré aussi. Oui. Oui, oui. Et puis... c'est que c'était le calvaire, on n'avait pas de studio. D'accord. Ouais, il fallait les enregistrer en plein air. Oui. Et puis envoyer la maquette soit à Cotonou ou bien aux choses, ou en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Bon, c'est des zigzags. Hein. D'accord. Pour produire l'artiste, en ce moment, c'était vraiment difficile. D'accord. Oui, oui. Maintenant, maintenant les disques, je ne sais pas si les jeunes ici... Vous n'avez pas un disque ici? Les 45 tours. Voilà, pour montrer quand même. J'ai oublié d'amener un disque. D'accord. Je pense que quand même, on n'en a pas utilisé, mais on a eu l'occasion de voir des 45 tours. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui ont pu voir les 45 tours? Levez un peu les mains, ceux qui ont eu l'occasion de voir des 45 tours. Bon, je vois qu'ils ne sont pas trop nombreux quand même, mais bon, vu que les choses se googlisent, on pourra aller taper sur Google pour voir ce que c'est qu'un disque 45 tours. Et quand on nous livrait les disques à Cotonou, tu prends ton vol, tu y amènes, mais il faut des pochettes. Oui. Il fallait trouver un photographe sur place oui. pour prendre la photo de l'artiste. Oui. Et il fallait faire recours à la presse africaine. D'accord. De la mission catholique, là, c'est eux qui me livraient les pochettes des disques. Là. Oui. Voilà. Et on met ça sur le marché. Oui. Et vraiment, aujourd'hui, il faut dire aux jeunes qui produisent là d'être prudents. D'accord. Voilà, parce que tu peux t'y presser au moins 1000 disques et tu n'arrives même pas à vendre 50. D'accord. Alors donc, c'est une chute libre. D'accord. Donc, maintenant... Est-ce que les 45 tours ne s'achetaient pas à l'époque? Non, ça s'achetait comme des petits pains. Comme des petits pains. Oh, donc, on peut dire que le business était bon? Ah non, c'était bon à l'époque. D'accord. Mais maintenant, oui. c'est mon voisin d'en face qui est venu nous renverser. D'accord. Il a amené les cassettes. Vous parlez de Seydoni Production? Voilà, il est en face. Voilà. D'accord. Alors, le voisin d'en face aura l'occasion d'envoyer la réplique, il n'y a pas de problème. Quand il y a eu les cassettes, bon, les disques ne marchaient plus. Oui. Je me suis retrouvé avec près de 400 millions de disques dans la maison que je ne pouvais pas vendre. Oui. Alors donc, c'est Seydou Richard. Alors, je pense que ce qu'on va faire, vous allez prendre une partie de ces disques-là et un bon dimanche matin, vous allez rendre visite à votre ami et vous allez lui dire, voici le cadeau que je t'amène en ce dimanche. Voilà. D'accord. Mais déjà, quand même, vous nous avez parlé des enregistrements plein air. Nous, on se pose quand même la question, comment on peut faire des enregistrements plein air et avoir une bonne qualité de son? Bon, on n'avait même pas d'appareil comme ça pour enregistrer. Oui. Il fallait se référer à la radiodiffusion. Oui. Maintenant, les techniciens viennent avec leur Nagra. Oui. Vous connaissez ça maintenant? C'est dépassé ça. Les Nagra, nous n'avons pas connu. Voilà. Oui. Donc, ils viennent avec ça. Ils font les enregistrements sur place. Oui. Et puis, bon, ils nous remettent la bande. C'est avec ça que tu dois te lever, aller jusqu'à Cotonou ou bien à Chose pour pouvoir presser les disques. D'accord. Oui. Est-ce pour dire qu'à l'époque, le métier d'arrangeur de musique n'existait pas? Oui, ça Parce que dans toute la chaîne que vous avez citée, nous n'avons pas entendu un arrangeur de musique. Pourtant, présentement, l'arrangeur de musique a une place très importante dans l'enregistrement d'une chanson. Il y avait des arrangeurs quand même. À l'époque, on avait des arrangeurs qui nous aidaient. Bon, il y avait... Mon orchestre, là, j'avais un orchestre. Oui. CVD. D'accord. C'est mon orchestre qui accompagnait Georges Ouedraogo. D'accord, c'est vrai. L'orchestre CVD. Oui. Bon, les jeunes n'ont pas connu ça. Oui. Donc,
C'était ça à l'époque. D'accord. Mais à vous entendre parler déjà de la vente des disques 45 tours, on peut se dire quand même que le producteur de l'époque s'en mettait plein dans la poche. Bon, ça en était plein dans la poche, c'est trop dire. Hein? Oui. Mais, mon cher. Contrairement aux producteurs de maintenant qui n'arrivent même pas à écouler une bonne centaine de CD. Bien, il fut un temps où je pouvais vendre 500 000 par jour. Waouh! Y compris les provinces. Oui. Les provinces venaient prendre en gros. Oui. Pour aller le vendre dans les provinces. D'accord. Puisque c'était quand même la seule discothèque de l'époque. Oui. Après, il y a eu Masta Bourema. Oui. Masta Bourema, c'est quoi? C'est un Nigérian, non? Oh, oui. Il y a eu, bon, Masta Bourema, justement, qui a produit. Celui qui a produit Seydou Richard. C'est Masta Bourema qui a produit Seydou Richard. Oui. Oh, oui. D'accord. Mais justement, contrairement à votre voisin d'en face, comme vous l'avez dit, je suppose qu'à l'époque des 45 tours, il n'y avait pas la piraterie. Non, il n'y avait pas de piraterie. D'accord. Oui, à l'époque, bon, les gens pouvaient enregistrer, mais il n'y avait pas de piraterie. D'accord, mais votre voisin d'en face sait ce que c'est que la piraterie. Ah oui, les cassettes, on peut pirater. Mais les disques, c'est difficile. Hein? Je me permets de revenir sur la réplique. Tout coûtait combien à l'époque? Bon, on vendait ça à 600 francs. 600 c'est pas. 600 francs non dévalués? Non dévalués. D'accord. Et les 33 tours, c'était en gros 2000, 3000 francs, en gros. Wow. Les 33 tours. Oh, oui. Bon, pour la jeune génération, il faut préciser que quand on parle de 45 tours, là, il y avait 2 chansons dessus. Oui. C'est ce qu'on appelait les singles. D'accord. Donc, en fait, quand on disait single, ce n'est pas un seul, c'était 2 morceaux. D'accord. Et les singles, c'était donc quelque chose qui nous était venu des États-Unis. Oui. Qui, quand donc, les Jackson 5 faisaient sortir un titre, on vendait aux États-Unis, ensuite en Europe et ensuite dans le reste du monde. D'accord. Voilà. Bon, pour en revenir à ce que Moussa a dit, M. Ouedraogo, je pense qu'il a dit ça pour rire. Mais il sait que tout comme les CD ont disparu actuellement partout d'un coup là, c'est ce qui s'est passé avec les CD et les cassettes ont disparu d'un coup là. Hein? C'est ce qui s'est passé avec les disques vinyles, 45 tours. Parce que, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, j'ai fait partie de cette époque. Et donc, à cette époque, j'ai fait un 45 tours avec Master Bourema, qui était le concurrent de Moussa, qui était du Nigeria. Donc, il est venu, il a voulu produire mon album Rassemblement Section, où je faisais le rassemblement de toutes les ethnies du Burkina autour de leurs plats préférés. Gonré Ouedraogo, Nonokene Diallo, tout le monde riait, ça jouait. Et c'était un peu comme anciens combattants, etc. Ouais, et ça a pris. Bon, alors donc, à l'époque, les 45 tours et les 33 tours, on les faisait donc chez Madame Oro, en Côte d'Ivoire, ou bien à la Satel, donc au Bénin, bon, ou bien au Togo. Mais ce qui s'est passé, il n'y avait pas d'usine sur place. Donc si Master Bourema et M. Ouedraogo avaient mis de l'argent dans une usine de cassettes à l'époque, ben, on serait parti. C'est ça qui a retardé aussi la musique du Burkina, parce qu'on a acheté, on a vendu. Et on est allé dupliquer ailleurs, donner du travail ailleurs, on a vendu au Burkina. On n'a pas investi ici, parce qu'à l'époque, on n'a pas vu l'avenir musical. Voilà. D'où est venu le besoin de Sédonie Production? En 99, c'est pas tard. Hein? Alors, on a fait Sédonie, une usine qui pouvait faire 20 000 cassettes par jour. Au moment où tout le monde a laissé tomber en même temps les vinyles, les disques là. Donc c'était une bouffée d'oxygène. Parce que les artistes pouvaient venir avec leur maquette, on nettoie, on renforce dans le studio et on fait sortir une œuvre. Et l'artiste n'a pas besoin d'un diplôme, un master en musique. Il dit, voici ma cassette, je suis artiste. Donc ça a permis à des milliers d'artistes du Burkina
De et on a pouvoir lancé, enregistrer par exemple, dans des Kikenga conditions ici, professionnelles. etc., de faire. Mais le problème qui se pose, c'est que lui, les 400 millions qu'il a perdus, bon, on peut dire que moi, en investissant dans les cassettes, j'ai perdu 3 fois plus, si tu veux voir. Puisque c'est des machines lourdes et tout. Au moment où les CD s'arrêtent d'un coup, tu fais quoi avec les machines et les stocks? Alors, dans d'autres pays... que mon ami Hervé Onla pourra dire voilà, que bon, je finis. Dans les machines ont été dans amorties. d'autres pays, avec Sony Music, avec Universal, l'État est entré donc, pour les soutenir, pour que la production des jeunes continue. Voilà. Vraiment, pas un prêt, hein, parce que si l'État te donne un prêt, et puis il vient pour récupérer, ce n'est pas un soutien. Il y a un soutien, quand les artistes sont des pépinières, il ne faut pas amener les taxes. Il faut laisser, quand la pépinière atteint le niveau de quelqu'un qui peut payer des impôts, alors là, on vient avec les impôts et ce qu'on récupère, on peut remettre comme soutien aux nouvelles productions. Ce mécanisme-là n'existe pas. On dirait que ça n'intéresse personne. D'accord. Voilà. Okay. Alors, Monsieur Seydou Richard Traoré, Monsieur Ouedraogo, voici Hervé David Onla. Je suppose que vous le connaissez. On se connaît. D'accord. Hervé. Ce sont mes tontons. Oui, d'accord. Je consulte régulièrement d'ailleurs, souvent. Oui. Moi, je suis très intéressé par rapport à ce que Papa Seydou dit, parce qu'il a évoqué un sujet très important, notamment ce vide, je veux dire, d'industrie culturelle à la période justement dans les années 60 jusqu'à l'arrivée, évidemment, de Seydou de production. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu beaucoup d'artistes qu'on n'a pas pu véritablement produire par manque, justement, d'industrie. Exact. Ça, il faut quand même qu'on le dise. Quand il a dit effectivement qu'il y a eu ce vide, effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui pourtant pouvaient faire mieux si on avait produit leurs œuvres. Ils allaient peut-être, avoir du succès sur le plan mondial, pourquoi pas. C'est quand justement, on peut dire que Seydou a peut-être décidé un peu d'industrialiser un peu la musique burkinabé, que les choses ont commencé à avancer. Mais moi, je dis aussi également que c'est vrai que le papa se plaint un tout petit peu, parce que quand le numérique est arrivé, effectivement, ça a plombé un peu les différentes entreprises qui faisaient dans le vinyle et dans les cassettes. Mais pourquoi pas aussi s'adapter? Parce que même plus tard, d'ici 2020, on voit déjà avec les jeunes là maintenant, il y a le numérique qui est en train de venir. Il y a des autres artistes. Si tu ne t'adaptes pas à ce numérique rapidement, eux aussi ils vont partir. Donc je pense que l'adaptation aussi est très importante, tout en sachant que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà ce qui risque d'arriver. Moi je suis convaincu que dans 20 ans, il y aura des artistes qu'on ne va plus écouter. Ceux qui ne vont plus aller sur Internet. Ils vont dire que non, Internet est venu les tuer. Mais je pense que c'est maintenant qu'il faut déjà commencer à s'adapter sur les outils informatiques, sur les blogs, sur tout ce qu'ils font, comment ils appellent ça, sur le streaming. C'est très important. À un moment donné, on va tous simplement suivre les artistes qui sont sur Internet. Et celui qui n'est pas sur Internet, alors qu'il était très bon, on va l'oublier. Il faut juste peut-être s'adapter. C'est ce que moi je voulais peut-être proposer. Peut-être à cette époque-là, si on avait pensé aussi à ça, perdant les 400 millions ou bien les 400 000, ou bien les machines de Seydoni. Bon, je me disais peut-être en voyant venir, en étant avant-gardiste, on aurait pu peut-être à un moment donné anticiper. Oui, je voudrais rassurer le chat. Ou bien c'est comme ça, officiellement c'est le Alors, là, je me rends compte que M. Seydou Richard Traoré est branché. Est beaucoup dans le bain. Parce que le chat, c'est le nom de guerre de ce monsieur. Ah bon. Alors donc, non, mais je sais, il est pertinent, il donne des points de vue tranchés. Et je suis d'accord avec lui qu'il faut s'adapter. Nous, on n'est pas contre. La preuve, c'est que depuis 9 ans, on a déjà fait l'adaptation. Nous, on fait distribuer certaines de nos œuvres sur sur des hors-chars, qui fait la distribution en ligne. Mais c'est le même problème. On n'a pas le contrôle. Je ne peux pas vérifier combien d'œuvres qui est téléchargé a été téléchargé. Et maintenant, comme il l'a dit rapidement, parce qu'il est un professionnel, il y a le streaming. Beaucoup de nos auditeurs dans la salle ne savent pas ce que c'est. Le streaming, c'est quand on écoute, on n'a même pas le droit de télécharger. Mais vos gigas partent. Mais le problème qu'on a au Burkina, c'est quoi? Même si on veut que les gens écoutent la chanson sans télécharger, il faut la connectivité. Ça tourne. Donc on a encore, nous, en train de creuser pour mettre la fibre optique. Pendant ce temps, des gens comme nous doivent vivre de ça. Donc l'adaptation est difficile parce qu'il y a un aspect macroéconomique
Macroéconomique, en ce sens que c'est comme les routes qu'on fait pour aller vendre les produits. Bon, la bonne vendeuse, je donnais l'exemple tout le temps, de mangue de Orodara ne peut pas vendre sa mangue à Bobo s'il n'y a pas une bonne route. Si on lui dit de faire la route et aller vendre sa mangue, ça va pourrir. Comme ça a pourri pendant longtemps, avant que Dafani vienne pour essayer, bon, c'est pas la publicité, etc. Bon, pour dire. Donc c'est pour dire que l'adaptation, on l'a fait, mais on a des limites. Donc nous sommes en train, bon, et j'ai vu qu'il y a de nouvelles maisons, comme Chamar, qui sont dans la même lancée aussi, de recherche, d'adaptation et tout et tout. Et nous, ça nous plaît qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent dans le secteur, parce qu'un seul arbre ne fait pas une forêt. Il faut qu'on soit nombreux et qu'on montre au gouvernement et au privé même la rentabilité de ce qu'on fait, qui est évidente puisqu'on voit ailleurs qui gagne. C'est-à-dire si la production est améliorée ici et qu'on peut exporter, un peu comme le coton que le paysan ne peut pas envoyer en Chine, il faut qu'il passe par Sofitex, on met aux normes et on peut exporter. Ici, il faut passer par de bons studios, avoir une musique qui peut se jouer à l'extérieur, et les gens qui streament, l'argent vient au BBDA. L'an passé, le BBDA a reçu près de 29 millions d'argent qui est venu à cause de notre musique jouée à l'extérieur, mais ils ont payé plus de 31 millions pour la musique qui est jouée ici de l'extérieur. Et ça, ce sont des petits montants. Si on compare à des petits pays comme, en population comme la Suède, qui ont eu 130 milliards équivalents pour leur musique jouée à l'extérieur. Vous voyez, donc il y a un effort à faire. Il faut être humble. Si on fait des efforts ici, il faut se dire on a encore du chemin. D'accord. Voilà. Alors justement, si on va toujours rester dans la musique d'autrefois, qui est notre sujet qui nous réunit en ce jour. Allez-y. Parce que cette adaptation dont tu parles, il y a aussi, ça a eu également des effets quand même négatifs au niveau, à l'époque, au niveau justement de ces artistes qui jouaient, n'est-ce pas, en live, dans des représentations vivantes, en le live. Malheureusement, de nos jours, cette génération ne s'adapte plus à ce genre musical. Et dans les années 60, 70, 80 même, moi j'ai été étonné que certains journalistes, hommes de médias disent par exemple que c'est la première fois qu'un artiste comme Greg remplisse la maison du peuple, qu'aucun artiste ne l'a fait. Tout simplement parce que les gens n'ont pas su qu'il y a beaucoup d'autres artistes qui l'ont fait 20 ans, 30 ans à l'avance. Abdoulaye Cissé, Tofele l'ont fait à plusieurs reprises. Donc cette transmission ne s'est pas encore faite. Parce qu'on a toujours l'impression de penser que la musique burkinabé a commencé dans les années 2000. Exact. Alors que ce n'est pas le cas. Depuis les années 1947, que les artistes burkinabés jouent en live régulièrement. Mais malheureusement, cette génération actuelle n'a pas ces informations. Donc cette adaptation et cette transmission-là manquent jusqu'à présent. On a toujours l'impression que tout ce qui se passe actuellement, c'est nouveau. Alors que c'est un perpétuel, je veux dire une rotation, c'est un enchaînement que malheureusement certains cassent en disant qu'il y a une nouvelle génération et puis il y a une ancienne génération. C'est vrai pourquoi moi je voudrais vraiment insister, comme vous êtes là, pour que cette transmission puisse davantage être mise en avant. Sinon, chaque personne qui viendra pensera que c'est lui, bien c'est elle qui a créé. La question, qui doit faire cette transmission? Ailleurs, je prends un autre exemple. Bon, il y a 2 mois, j'étais donc à un concert de Mozart. Il est mort il y a 200 ans. Il y a un jeune artiste actuellement qui reproduit son concert. Et en Suède, là-bas, les gens payent 30 000 francs l'entrée par personne pour venir écouter. Donc ici, si je dis qu'il y a des chansons de l'harmonie voltaïque, on ne connaît même pas. Bon, disons qu'au niveau de Sédonie, on a actuellement une production qui est en train de se faire sur ce sujet justement, pour voir les anciens succès du passé, les réenregistrer ou les améliorer, pour les faire connaître par les créateurs actuels, pour qu'ils puissent produire quelque chose en se basant sur la musique burkinabé. On les accuse de ne pas faire la musique burkinabé, mais on ne fait rien pour qu'ils sachent, ni au niveau du ministère de la Culture, ni au niveau du privé. Bon, le privé, ça peut se comprendre s'il doit mettre son argent. Bon, moi, je dis, pour ça, c'est à fond perdu. Parce que si je fais ressortir les chansons comme Amid Kou, tu vois,
Ouais, les chansons donc, de Cissé et Abdoulaye du passé, les chansons de Georges Ouedraogo, les premiers tubes avant qu'on le connaisse et qu'on fasse sortir même les chansons du chef de Volta Jazz, celui qui était avant Tidiane. Mais c'est des tubes, Mais si je le fais sortir, je ne gagne rien. C'est pourquoi il y a des choses comme ça, que c'est l'État qui devrait le faire parce qu'il n'y a pas un parce que pour gain l'entrepreneur, immédiat. ce n'est pas un bon business. Ça sert à être la base pour que les gens puissent s'inspirer pour créer. Et quand ils créent, puisque en Europe, ils n'ont plus d'idées. Ils n'ont plus d'idées. Ils n'ont plus de nouvelles idées. Donc, quelque chose de nouveau qui vient, ça peut percer. Et ça peut être quelque chose. Mais on va attendre que quelqu'un de là-bas vienne investir et puis nous ramasse tout ça. Et puis ils produisent, on va continuer à acheter et vendre. C'est ça qui est le problème. En écoutant justement vos musiques de cette époque-là, ça conserve une certaine identité. Et ça permet justement à cette nouvelle génération de s'en inspirer. C'est ce qui est important. Ce n'est pas forcément de l'œuvre régulièrement de vous amener sur scène. Mais c'est pour que ces jeunes, comme tout à l'heure, là, quand j'ai vu Django Junior jouer vos musiques, si tous les autres artistes s'inspiraient justement de vos musiques à l'époque et les adaptaient. De plus en plus, vous voyez maintenant des musiques camerounaises, je ne sais pas, étrangères. Ils prennent maintenant, ils samplent, comme on le dit. Des succès passés. Des succès passés. Oui. Et ils en font, et ceux qui font des succès extraordinaires en ce moment. Mais malheureusement, c'est vrai que ça commence à venir ici, mais il faut que de plus en plus, que cette identité reste. Non, on est d'accord, il faut restaurer. La question, qui doit restaurer? C'est là où je suis. Parce qu'on peut accuser les pauvres musiciens. C'est une prise de conscience de tout un chacun. On peut accuser les pauvres musiciens, vous ne faites pas de la musique burkinabé, vous êtes dans le coupé décalé, etc. Non. Il faut leur enseigner. Ailleurs, on leur enseigne à l'école. La musique, il y a 100 ans, 200 ans. Ici, on n'enseigne pas ça à l'école. À la limite même, on a l'impression que... moi, on peut dire quand on a chanté Tony Nankelela, je l'ai composé à combien d'années? Il y a 40 ans. Et depuis, je ne suis plus monté sur scène, puisque j'ai choisi l'économie. Alors, ouais, ce que je vais dire. Je parie que quand on prend l'ensemble de l'orchestre, il n'y en a même pas un qui a 30 ans. Voilà. Bon, alors donc, il ne faut pas les en vouloir qui n'ont pas entendu ça. Oui. Il faut quelqu'un qui permette de remettre ça, comme ils le font en Europe, restaurer, rendre ça consommable, pour permettre aux créateurs de créer quelque chose à partir de là. Tout à fait. D'accord. Donc on est d'accord en fait. Alors justement, quand on parle de musique burkinabé... c'est l'intérêt de votre émission, parce que ça nous permet de dire peut-être plus clairement ça. Oui. Parce que beaucoup de gens passent le temps à se critiquer ce qu'il a fait là. Bon, il est venu avec du balafon, il a mélangé ça. Ça ne cadre pas avec tous les autres instruments. Oui. On accuse les pauvres musiciens qui essayent même de... Le micro. Mais ça s'apprend. Oui. Il y a des formations à faire. Et ensuite, il faut, avec cette force-là, attraper l'extérieur. Voilà. En streaming, si vous voulez. Là, c'est beaucoup d'argent. Et pas de mendiants musiciens. D'accord. Voilà. Alors, justement, si on fait un retour déjà... Vous n'applaudissez pas, là. Merci, messieurs. C'est Richard Traoré. Alors, si on continue toujours dans ce flashback souvenir des années 60, quels étaient les rythmes de l'époque? Et est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque, les Burkinabés consommaient véritablement leur musique? Bon, sinon, les rythmes évidents, c'était la salsa. Beaucoup de gens faisaient de la salsa. Bon, Bonkana Maïga, après avoir fait beaucoup d'années à Cuba, il a fait Africando, etc. Mais la plupart des gens, à l'écoute de l'Africa, c'était la salsa, tout le temps. Bon, ensuite, il y a eu les rythmes donc, nationaux, comme le warba, le mwenega qui ont été joués. Mais il y a eu plus vieux que ça, le cha-cha-cha, la rumba et tout. Et tout ce qui venait du Congo, là, et partout, ça pénétrait ici. Notre marché est perméable. D'accord. Bon, alors, ça, je n'ai rien contre. Et ça j'ai appelé ça bien. Parce que, en principe, ça devrait nous enrichir. On devrait avoir notre base, plus ce que les autres font, et leur renvoyer l'ascenseur avec quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. D'accord. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont des
gens qui copient. Oui. Et voilà. Et je vais déjà à la chance de répondre. D'accord. Déjà à l'époque, nous étions sous la domination des musiques d'ailleurs. On peut dire, moi je n'appelle pas ça domination, on était ouvert. Oui. On était ouvert. Et la raison pour laquelle on était ouvert, c'est parce qu'on n'avait pas de maison de disques ici pour imprimer nos propres morceaux. Même quand Sankara est venu au pouvoir, et Sankara qu'on félicite pour ce qu'il a fait pour la culture, comme l'erreur est humaine, Sankara a décidé que les bars allaient coûter à l'entrée 300 francs pour que ce soit populaire. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont fait leur présentation là pour dire que la rentrée c'est 1000 francs. Mais la rentrée était déjà à 1000 francs il y a 35 ans. Wow. Oui, c'était à 1000 francs. Donc avec 1000 francs l'entrée, on pouvait payer l'orchestre. Le fait que la Révolution a demandé que l'entrée soit populaire et que ce soit 300, qu'est-ce que Mme Kombari à l'époque qui était au Palladium a fait? Elle a changé l'orchestre par un bon stéréo, et tu entends tout là. Hein? Et le stéréo jouait quoi? Rochero, taboulé. Et tous nos orchestres live ont disparu. Il n'y a que Désiré et les sympas qui ont tenu malgré tout, à jouer pour que... Mais c'était devenu une adversité. Ouais. Alors donc c'est pour dire que... Est-ce qu'on peut dire que la Révolution a contribué à tuer la musique live? Oui, mais j'ai le livre de l'Institut français, là, Florent Mazzorelli. Ben, c'est ce que je lui ai dit et c'est ce qu'il a constaté ailleurs. Ça tuait la musique live en ce sens que les gens ne pouvaient plus vivre de musique en jouant dans les bars. Alors donc maintenant, ça a lancé les maisons de disques. C'est-à-dire que M. Moussa Ouedraogo était obligé d'importer Kafoulmaïaï pour vendre ça ici, en pagaille, les 45 tours, les 33 tours, puisqu'on ne trouvait pas sur place. Monsieur Seydou, Seydou Richard, certaines langues nous disent que Seydoni Production a contribué aussi à la musique playback au Burkina. Parce que certaines personnes nous disent que bien avant l'arrivée de Seydoni Production, les artistes s'exprimaient beaucoup en live. Non. Et Seydoni a apporté cette formule de l'artiste qui s'exprime sans un orchestre parce que c'était business, c'était plus facile. Non, ça c'est mal connaître Seydoni. Bon, Seydoni a plutôt promu la musique live. Et jusqu'à demain, Seydoni, quand on envoie un artiste jouer par exemple au NAC, même si le cachet est moins, on paye pour que l'artiste puisse s'exprimer live. Je ne vais pas vous donner les exemples de ces artistes qui sont de grands artistes. Et Seydoni a donné l'occasion aux artistes de faire une œuvre qui peut se jouer sur place. Avant, on était, comme il a dit, bloqué parce qu'on ne pouvait pas faire l'œuvre sur place. Et on ne pouvait pas aller à Zorona, imprimer une cassette ou un CD et le vendre directement. Donc, quand on vend, on a donc des possibilités d'événementiel, de jouer, mais là, ce n'est plus le contrôle de Seydoni. Maintenant, les organisateurs de spectacles, bon, avec parfois certains musiciens qui sont devenus gourmands, parce que quand on a commencé, nous, à faire jouer les artistes, ça a toujours été live, mais l'artiste, le musicien qui joue derrière l'artiste prenait 5 000 à 10 000 francs par musicien pour jouer avec l'artiste. Aujourd'hui, il y a des musiciens qui te demandent 25 000. Et aux dernières nouvelles, souvent il y a même jusqu'à 45 000. Voilà, alors si c'est 45 000, c'est ça qui tue le live. Parce que tout le monde veut faire jouer live, mais tout dépend des entrées que tu attends. Si tu sens qu'avec l'entrée ici, la place là, ça a 500 places au maximum, ben, tu peux demander que les gens payent combien pour l'entrée. Si l'orchestre demande ça, mais moi, en tant qu'artiste, j'ai eu à payer avec mes cachets les musiciens et moi-même, je suis allé sans argent parce que je voulais la qualité. Et vous avez voilà. voulu Et le beaucoup live. d'artistes, et les bons, c'est ça. Alors, ils préfèrent la qualité que de s'enrichir. Nous allons permettre à M. Ouedraogo de s'exprimer, qui n'a pas eu quand même un grand temps pour s'exprimer. Déjà, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, les Burkinabés consommaient véritablement leur musique? Bon, ils consommaient leur musique, mais
Moi, je voulais justement prendre la parole et plaider pour ces jeunes artistes que je vois qui traînent aujourd'hui. Ils poussent comme des champions et ils n'arrivent pas à chose. Si l'État peut les aider. D'accord. Oui, les jeunes artistes là. Maintenant, les producteurs là, il faut être prudent. Il ne faut pas se jeter dans la production comme ça. D'accord. Parce que dès que tu te jettes dedans, avec les nouveaux artistes là, il faut bien filtrer la musique avant de les enregistrer. D'accord. Sinon, c'est une perte sèche. Oui. Donc, tu peux presser un disque, comme je disais, tu peux presser 1000 exemplaires et tu n'arrives même pas à vendre 50. D'accord. Ils ont besoin d'aide, sinon ils n'arrivent pas à pousser. Mais justement, pour le doyen, c'est comme ça que je peux vous présenter, pour le doyen des producteurs du Burkina Faso que vous êtes, est-ce qu'il y a des producteurs de la nouvelle génération qui vous parlent, c'est un terme jeune, c'est-à-dire quand on dit qui vous parlent, que vous voyez, qui excellent bien dans leur domaine, et si vous avez un message à leur lancer face à la caméra, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je les vois s'exciter. D'accord. Ils viennent vers moi. Quelques noms de producteurs que vous je garde ça pour moi. Sur le vraiment... marché. Oui. Donc, ils s'excitent beaucoup. Alors, ils veulent produire, mais ils n'ont aucun moyen aussi. D'accord. C'est ça le problème. Oui. Oui. À notre époque, vraiment, on avait quelques petits moyens. Oui. Est-ce qu'on peut venir dans la production quand on n'a pas d'argent? Sans argent, il n'y a pas de production. Il faut l'argent. D'accord. Ça, il faut mettre beaucoup d'argent. D'accord. Alors, je pense qu'on va juste faire une pause, le temps de recevoir nos annonceurs, et nous allons revenir pour la suite de cette émission sur ce plateau. Jingle annonceur avec nos amis de la régie, c'est tout de suite et maintenant. Merci, c'est fait. Et le tout premier qui nous rejoint, c'est mon ami l'homme de Saban, qui vient nous parler de la 4G de Télécel Faso. Télécel Faso, qui, vous le savez, depuis un bon nombre d'années, est notre sponsor officiel de cette émission, la Télé s'amuse. L'homme de Saban. Voilà. Alors aujourd'hui, tu t'exprimes en français ou en maurek? Bon, Runa, il y a Kibisa, il y a Jambé, il y a Kodoba, il y a Mori, d'accord. L'homme de Sabat. Combien l'homme tient moi à 4G Télécel Faso? Fondation Hankabe para Shokabe. Donc, il y a même là ton fondation là-bas. Oui. On a révolutionnaire. RB, là où nous parlons pas, Obama. La télécelle est la méthode qui venait de la télécelle manani, Togon, Mamdatam manani, Togon, Mamani, télécelle la mani, Togon, Mamani, Mamie, Niki Malemani, télécelle de la télé manani, télécelle pour Ndamale manani. Je vais vous demander d'accompagner l'homme de Sabat. Voici, en direct sur le plateau de la Télé-Service, la prestation de l'artiste musicien. Mananitum gomda télécel mananitum gomdata mananitum amoré mananitum traoré mananitum gomda papa mananitum nikima mananitum gomda mananitum jouer On parle 4G avec vous. 4G télécel là, oubliez le mettre 4G wa yara pide, nour piga yi 3G wa. Donc nous ne teka ne ba mangé télécel wa ne 4G. La 4G yamna mana wana. Haya yam shul maami yam shul le ba no bara pour charba ndara film da man kede ki internet on vala ki Facebook on vala ni kati ni kama do bala yam vala la kati o yel patouye yam handa de ki kati yam nugum banga yam ningi da ada ning 3 ning 4 pa 4 ada ning yembo ning deje di bati lo bala yam be kati o jour bala 4 ne mo bon na wala hanka yero to rundo wa mora no ma me la le ba tege tege vati yela me ya tibi ningi ko ba ta le pihna he
la nache la ning araka la ning yembo ndiba woto anetien wagama me nirti wagama la hakele yele bala étoile 344 étoile 1 dash OK yambe 4 jewa on coulum ni télécell fajo quelqu'un parle quelqu'un écoute merci voilà nemme date kwampo kwampo yamba bien moins 78 joro tabo ni 132 on a ouvert sa femme service renseignement télécell faso merci beaucoup d'applaudissements pour l'homme de Savane. Et désormais, la 4G Télécell Faso est effective. Ne vous inquiétez surtout pas. Et prochain annonceur, c'est j'offre mon anniversaire. Est-ce qu'ils sont présents? Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour ce monsieur. C'est un concept assez spécial que vous venez nous présenter en ce jour face à la caméra. Tout à fait. D'accord. On va vous demander de vous mettre là, s'il vous plaît. D'accord, merci bien. Face à la caméra, merci. Formidable. Effectivement, j'offre mon anniversaire. Si vous permettez, je vais demander à mes jumeaux de moi de me rejoindre. Voilà. Vous êtes tous nés en décembre. En décembre, c'est ça dans notre le même mois. particularité. Formidable. Tout à fait. Parce que là, on a Natacha et Carole, qui sont mes jumelles du mois. D'accord. Natacha est notre responsable à la communication. Moi, je suis le coordonnateur du projet. Natacha, le combien décembre? Moi, je suis né le 31 décembre. Le 31 décembre même. Waouh. Et vous? Moi, c'est demain, le 12 décembre. Demain, 12 décembre, et vous? Moi, je suis né le 16 décembre. D'accord. Natacha, mettez-vous au milieu, parce que vous êtes la chanceuse des chanceuses. Allez-y. D'accord, tout à fait. Je disais que le projet, c'est parti d'une idée simple, parce qu'on a constaté que de plus en plus, les gens ils font leurs anniversaires avec beaucoup de moyens. Et nous, notre particularité, c'est qu'on a décidé justement, au lieu de fêter avec ces moyens, on prend ces moyens pour accompagner, pour contribuer un tant soit peu à soulager d'autres personnes. D'accord. Et c'est tout simplement pour ça qu'on l'a dénommé « J'offre mon anniversaire ». Et c'est un concept qui est tenu par les natifs du mois de décembre. D'accord. Et actuellement, on a un groupe fort de 54 personnes. Wow. Et justement... Tous nés dans le mois de décembre. Tous nés dans le mois de décembre. C'est bien. Et justement, ce plateau est un espace pour nous, pour encore faire davantage appel à tous ceux qui sont nés en décembre, pour nous rejoindre, pour que cette action soit encore plus grande. Si vous êtes né dans le mois de décembre ou que vous nous suivez en ce moment, veuillez rejoindre ce groupe, on va laisser un contact. Le contact, justement, c'est mais bien avant, si vous permettez. Le projet, en fait, c'est une journée récréative. D'accord. Une journée récréative au cours de laquelle on va s'amuser, on va partager un repas communautaire et on va faire des dons grâce à certains partenaires qui nous ont fait confiance. Et ça va se passer le 20, le 20 de ce mois, du côté de Sonré avec l'association Camille. Voilà. Et comme je l'ai dit, ça, vraiment, c'est une journée pour s'amuser. Voilà, pour donner de ce qu'on a. Et pour nous joindre, c'est simplement le 70 00 25 18, le 68 83 54 34, le 07 55 31 31. Et chose qui est vraiment à saluer, c'est notre parrain. On a la chance d'avoir un parrain natif du mois de décembre qui n'est autre que l'artiste Smarty. Smarty. D'accord. Voilà, qui est prêt à nous parrainer. Lui, Salif Keketa, né aussi un mois de décembre. Tout à fait. D'accord, formidable, qui a décidé de vous parrainer. De nous parrainer pour cette activité. Comme on le dit désormais, est-ce qu'on peut vous rejoindre sur WhatsApp ou Facebook? Oui, on a un lien pour justement les contacts donnés que je vais répéter, c'est-à-dire le 70 00 25 18, le 68 83 54 34, le 07 55 31 31. Sont les contacts pour nous joindre. Parce qu'on a notre groupe WhatsApp qui fonctionne depuis le 1er décembre, jour justement auquel on a lancé l'initiative. Donc vous nous rejoignez, on vous envoie le lien et vous nous rejoignez sur le groupe pour des partages d'expériences. D'accord. Chers amis, c'est ici qu'on va se dire au revoir, mais j'ai bien envie quand même que mon ami le 31 décembre nous dise un mot avant qu'on ne se dise au revoir. Prenez le micro, on a envie de vous entendre. Un 31 décembre à quelle heure? Je suis né le 31 décembre. Je n'ai pas né à minuit, je suis né le matin. D'accord. Allez-y, on va vous permettre de dire un mot pour inciter toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, qui sont natifs aussi du mois de décembre, à intégrer le groupe.
J'invite tous les natifs de décembre à rejoindre notre initiative, à sortir massivement afin que nous soyons nombreux. D'accord. Parce que ce n'est pas en décembre qui veut. Oui. Excusez-moi, je n'ai C'est pas une grâce de Dieu. Merci de l'applaudir. Ce que vous avez dans la gorge, vous savez comment ça s'appelle? Un chat dans la gorge. Que Dieu dégage ce chat très rapidement de votre gorge. Et nous allons faire beaucoup d'applaudissements pour vous. Pendant que vous vous retirez. Et une fois de plus, place au live, place à la musique, la vraie, la bonne, avec nos amis du groupe Djongo Junior. Merci de les applaudir pour leur deuxième prestation. On va demander au public d'applaudir quand même pour nous encourager. Tibayage, adema tunde daweo, debangi kangongo kui no miyogoti no tikoti. Tibayage, adema tunde daweo, debangi kangongo kui no miyogoti no tikoti. Ukite mya bageta nangona dabani nanawe, zazanga tuyo, atanawe, zazanga tuyo. Mama madegi, dididitina, dididitina. Diba kwate masamba ya masandwa kanamu, mama ve, se baba ve weo, mama ve, se baba ve wena. No kontina na wi. Azama yewo basayo, pada valoa pavayo, tibayage, de matunde daweo, de bangi kango gopi, no miyagoti, no tikoti, tibayage, de matunde daweo, de bangi kango gopi, no miyagoti, no tikoti. Ukite mya bageta nangona dabani nanawe zazanga tuyo nanawe zazanga tuyo mama madei dididitina dididitina diba kwate mazamba ya masandwa kanamu Mama ve, su baba ve weo. Mama ve, su baba ve wena. Lo kontina na wi. Azama yevo basayo. Para valo baba yo. Zapapea, 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 zapapea. Tibayage, de matunde daweo, de bangi kango gokui no miyogoti no tikoti. Tibayage, de matunde daweo, de bangi kango gokui. No mi yogoti, goti, goti, tibayage.
baby, go to baby, go to so. You gonna for Abidjan. Baba Musa, L'orchestre Djongo Junior. Moi, j'ai envie déjà de savoir quelque chose. Vous avez quoi? Rentrons dans l'univers 4G+, de Télécel. C'était à l'instant la réclame publicitaire, bien sûr, de la 4G de Télécel Faso. Retour en studio ici. Et puis, c'est vrai que Hervé disait que ces visages ont l'air... Il y a des visages qui me sont familiers. D'accord. Effectivement qu'il y a beaucoup d'académiciens là. Vous êtes des ex-académiciens? Il y a beaucoup. Vous, mademoiselle? Vous aussi, monsieur? D'accord. Ah voilà, maintenant je commence à comprendre. Quelle année? Wow. Et lui, je pense qu'il a déjà été membre du jury. Il est finaliste d'un concours karaoké. Lequel? Faden. Okay. D'accord. De Faso Academy. Formidable, d'accord. En tout cas, les gars, nous, on va vous dire, continuez dans la même lancée. Et puis, on espère fortement que les dieux de la musique soient avec vous. Et puis, que ce soit une belle carrière qui se dessine en ce moment. Et nous, on sera tout simplement là pour vous accompagner à chaque fois que vous aurez besoin de nous. Je vais demander bien plus d'applaudissements pour eux. Merci. Pendant qu'ils se retirent, ils vont nous rejoindre juste après pour la clôture, bien sûr, parce que c'est avec eux qu'on se dira au revoir. Monsieur Ouedraogo, vous avez dit à l'instant que Baba Moussa, c'était déjà à quelle époque, l'année? Dans les années 70. Non? D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous vivez ces moments-là avec vos fils, j'allais dire? Bon, disons que, en fait, c'est ça qui est normal. Hein. Oui. Ce qui était anormal, c'est que ces chansons soient enterrées et qu'on ne les connaisse pas.
Voilà, c'est bien que des chansons des années 70 et même au-delà, quelqu'un parlait de 1947, bon, que ça soit connu. Voilà, quitte maintenant à être utilisé ou pas, mais que ça soit connu. D'accord. Voilà. Et pour revenir aux producteurs, les moyens du producteur, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que les sociétés qui vont faire la production perdent de l'argent. Et pas seulement au Burkina. Parce que la production, ce n'est pas la fabrication des cassettes, parce que certains ont dit c'est devenu production, c'est parce qu'on fabrique les cassettes et les CD. Non, la production, c'est l'enregistrement, l'arrangement, comme vous le disiez tout à l'heure, et tout ce qu'on fait avant qu'on ait une œuvre qu'on peut dupliquer. Tout avant la création et tout, c'est dans la chaîne de valeur donc, qu'il faut prendre en compte donc, sur le plan économique. Et il faut dire que c'est une perte quand on produit parce qu'on ne vend plus directement. Avant, quand on produit une chanson de Tikenja, par exemple, bon, tout de suite, à la sortie, il y a déjà des gens qui attendent vous encaisser. Aujourd'hui, quel que soit l'artiste, Tiken ou autre, quand vous produisez, les gens n'ont parfois même pas d'appareil pour jouer. Est-ce que les entrées du producteur restent donc, seulement dans la vente donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a les autoproductions. Ça veut dire que toi-même, tu pars voir ton oncle, ta tante, ton frère, tu prends 500 000, bon, peut-être tu vas au BBDA, au ministère pour avoir 200, 300, 500 000 pour essayer de faire un album. D'accord. Est-ce que là, ce n'est pas du mécénat parce que quand ce n'est pas du business... Et ce n'est pas seulement au Burkina, hein, mais en Europe et tout, il y a plein d'autoproductions. Et quand un producteur voit qu'il peut gagner dans les téléchargements, dans la vente en streaming, on te produit. Là, on te prend en charge. Et tu es comme quelqu'un qui touche un salaire et tout. Mais en attendant, beaucoup de gens sont obligés de s'autoproduire. D'accord. Voilà. Mais à l'époque, justement, c'est peut-être ma question. Je vois un peu comment vous travaillez à Cédonie. Pour vous, votre production, c'était véritablement de prendre tout l'artiste en charge, c'est-à-dire même son logement, même sa vie, même je veux dire, active. C'était en fait ça la production à cette époque. Voilà, maintenant, ici, tout a changé. On fait beaucoup plus de coproduction, on fait du mécénat, comme Obama disait. On colmate un peu les brèches un peu partout. Et on apprend, on s'autoproclame producteur. Mais le mot producteur, c'est comme le papa l'a dit, c'est d'abord les finances. Et c'est une personne qui prend tout en charge et qui investit. Est-ce que ce n'est pas un métier qui tend à disparaître? Non, mais ça ne disparaît pas, mais ça devient dévalorisé en ce sens. Et ça ne disparaît pas, mais ça devient dévalorisé en ce sens que, bon, j'ai dit dévalorisé sur le plan qualité. Vous voyez, un artiste qui marche, mais dans sa production, il peut même faire venir un guitariste qu'il fait venir des États-Unis pour jouer. Un exemple, quand Tiken a enregistré dans le studio ici, il y a Tyrone, qui est le clavier de Bob Marley, qu'on a fait venir à Cédonie ici. Donc le coût de cette production-là, ces musiciens, leur logement et tout, c'est un grand coût. Et les producteurs qui mettent leur argent dedans, parfois prennent un crédit qu'ils doivent rembourser. C'est pourquoi il n'y a plus de producteurs qui prennent des crédits pour mettre dans un artiste s'ils ne savent pas comment récupérer. Alors, d'autres pays ont fait en soutenant les producteurs. L'État vous donne de l'argent et dit, si vous trouvez des talents, produisez-les, parce que nous savons, s'ils atteignent le niveau d'Alpha Blondy, ou localement, donc on peut dire de Floby par exemple, il peut jouer et payer des impôts et puis ça va nous revenir. Ouais, c'est ce que je vais dire. Alors, 1h30, c'est vite passé. Nous sommes en train de nous tirer vers presque la fin de cette émission. Et moi, je suis en train de rentrer dans les secrets des dieux. C'est comme ça qu'on va le dire, parce que tout se dit sur notre plateau, M. Seydibou Richard Traoré. Quelle a été la production qui a fait le plus d'entrées d'argent, le plus bon business en matière de production, la production la plus juteuse de Cédonie Production? On sait déjà. Alors, le chat, il était aux écoutes. Le chat a certainement fuiné. Ça m'intéresse, il a dit qu'il sait. Donc, non, nous allons d'abord prendre la réponse. C'est parce que justement, je suivais et je continue à suivre. D'accord. Alors le chat, donnez-nous deux noms et nous allons voir si vous êtes dans la bonne lancée. As DJ et Solo Diakabako. D'accord. Ouais, il n'est
Micro. On va utiliser le micro pour se faire entendre. Oui, je dis il n'est pas trop loin. D'accord. Voilà. Et on peut avoir le nom avec exactitude. Mais pour ça, je vais vous réserver la surprise parce qu'on va faire une cérémonie de prix. Oui. Parce qu'on n'a pas donné de disques d'or. Hein. Oui. Il est temps qu'on fasse des disques d'or. PDG, nous avons envie d'entendre un nom sur ce plateau. Ah non, et je nos téléspectateurs on a aussi. produit plus de 1000. Oui. Produit et distribué plus de 1000. Bon, il faut les récompenser à leur surprise eux-mêmes, quoi, parce que eux-mêmes, on va. Bon, sinon, si je commence là, bon, je vais avoir des appels. Hervé a dit, j'ai appris qu'il y a beaucoup vendu là. Solo Diakabako et As DJ. Moi, je dis As DJ. Selon ce que j'ai entendu. C'est match nul, c'est bien. Selon ce que j'ai entendu dans les coulisses, j'ai entendu As DJ. Une troisième personne, vous savez, bon, des artistes comme Alif Naba, comme Georges Ouedraogo, oui. Bon, et même les anciens qu'on a produits, les Tidiane et autres, là, bon, beaucoup de gens ont vraiment fait du bon travail. Mais ce qui nous a manqué à Sidonie, il faut le reconnaître, c'est de faire une récompense des artistes produits par Sidonie. D'accord. Et ça, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et je vous réserve donc l'information. D'accord. En tout cas, nous allons vous permettre de revenir sur ce plateau pour nous parler de cet événement à venir de Sidonie Productions. Mais là, je pense que dans quelques minutes, on va nous retirer l'antenne. Donc, nous allons faire un dernier tour. C'est vrai que le temps a été très bref. On n'a pas pu visiter quand même toutes les questions. Monsieur Ouedraogo, allez-y. Bon, ce qui était JT ce mois, oui. Bon, les anciens disques, d'accord. C'est Amadou Balaké. Amadou Balaké. Ouais, Amadou Balaké. Faut applaudir. Comme le disent les jeunes, et paix à son âme. Ça a été un bon deal, Amadou Balaké. Amadou Balaké, vraiment. Monsieur Ouedraogo, vous avez senti le flair, oui. Et à l'époque, vous avez dit, ça c'est de la bouffe. À l'époque même, j'ai envoyé tout l'orchestre, oui. CVD, dans un grand studio, oui. À Komassi, oui. Pour enregistrer le dernier 33 tours de Balaké. D'accord. Son dernier 33 tours. D'accord, formidable. Alors, dernier mot, Monsieur Ouedraogo, avant qu'on se dise au revoir avec vous. Bon, c'est la fête de l'indépendance. Oui. Voilà. On a vécu ça tout petit à Waïvia. Oui. J'étais à l'école primaire. Oui. Et le président Maurice Yameogo a invité son homologue Kwame Nkrumah, oui. Qui est venu à Waïvia. Oui. Ils nous ont cousu des tenues, on a défilé très bien. Oui. Et ils nous ont préparé à manger dans les écoles. Oui. Et je retiens ça, quoi. La fête de l'indépendance. Oui, donc je ne peux pas oublier ça. Une bonne fête. C'est ce qui porte d'ailleurs son nom, oui. Sur Kwame Nkrumah. Oui, exact. Voilà le président défunt. D'accord. Oui. D'accord. Alors, Monsieur Moussa Ouedraogo, vous êtes un Moussi de Waïguia? Oui. D'accord, donc j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes face à votre patron. Ah, mon patron, c'est qui? Hein? Face à votre patron, ce petit gourmaché que je suis. Ah, tu es gourmaché. Ah, bon, merci en tout cas d'avoir répondu présent à l'invitation. Hervé David, on l'a, dernier mot. Tout simplement, comme papa l'a dit, je souhaite vraiment bonne fête d'indépendance à tout l'ensemble du peuple burkinabé et tous les amis burkinabés qui sont ici et de l'autre côté, au niveau de la diaspora. Bonne fête de l'indépendance. D'accord. PDG Seydou Richard Traoré. Oui. Donc, à mon tour, je salue l'initiative de cette émission qui permet de faire en sorte que la musique soit le ciment qui réunit toutes les ethnies du Burkina. Oui. Et je souhaite bonne fête d'indépendance à tout le monde et que nous progressions vers l'État-nation, vers la nation, que les gens donc, se donnent la main et donc essaient d'avancer ensemble. Voilà tout ce que je peux dire. Merci bien. Alors, merci à nos amis de Salitas. Le rendez-vous avec vous, c'est déjà le samedi prochain. 19 pour un prix d'entrée de 1000 francs. On sera de la partie pour votre kermesse. Merci également au Cristal. Et rendez-vous, c'est ce soir et aussi demain pour le grand live. Merci à nos amis de ce grand spectacle. Chantons pour la vie, d'accord? C'est du côté de la Padoie sur le terrain de l'ASFA. Déjà le samedi prochain à partir de
18h, on sera de la partie. Et quant à moi, je vous dis au revoir, amis téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain sur ce plateau avec le grand public, avec le max d'artistes. On va véritablement s'amuser une fois de plus. Bonne fête de l'indépendance à tous les Burkinabés. Moins d'avis d'alcool et beaucoup de prudence sur nos routes. C'est très important. Ciao, ciao. Bye bye. C'est avec l'orchestre Bongo Junior.